Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi ? Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, l'épisode est un peu différent de d'habitude. Je prends des extraits d'une formation que j'ai donnée récemment. C'était un webinaire sur le fait de passer d'une sexualité anxieuse à une sexualité apaisée. Et en fait, après ce webinaire, j'ai été super énervée. J'étais vraiment j'en ai parlé en long, en large, en travers, tellement il y avait des choses qui avaient été partagées qui m'ont mis en colère. Pas contre mes participantes, mais contre les personnes avec qui elles interagissent. Donc le webinaire portait sur le fait d'avoir une sexualité apaisée et à un moment donné, on parlait de besoins et de limites. Et l'importance d'affirmer ses limites pour se sentir en sécurité. Et la question est venue de, oui, mais comment je peux faire entendre ma limite quand elle n'est pas respectée ? Et dans mon esprit, ça fait un petit bug. C'est un peu, tu peux pas faire entendre ta limite. Si tu dis non et que quelqu'un force, cette personne dépasse ta limite. Et dans certains cas, c'est un dépassement de trop. Ce qui était le plus choquant et intéressant pour moi, c'est à quel point la question est venue. C'est une question qui est venue encore et encore et encore dans le webinaire. Et je vous le dis, on ne peut pas faire quelqu'un respecter nos limites. Si je pose une limite et que la personne ne la respecte pas, je ne suis pas en sécurité dans cette relation. C'est aussi simple que ça. Et donc du coup, j'ai demandé à Mathilda, mon assistante, de récupérer les morceaux du webinaire où je parlais sur ça avec les exemples concrets des personnes. Donc il n'y a pas de nom, il n'y a pas de situation, mais c'est juste, on reprend les questions et ma réponse. Et au début, j'étais là, j'étais un peu virulente dans mes réponses, ça manque un peu de nuance. Et en fait, quand je réécoute, je me dis non, j'étais pas assez virulente. J'aurais pu être encore plus radicale parce que, par exemple, vous allez voir la première question, je vous fais un petit trigger warning, ça parle de viol. Et en fait, quand je répondais au début, je pense que je réalisais pas à quel point c'était en fait un viol. Et c'est à la fin que je dis, et si tu sens que nanana c'est un viol, tu dois porter plainte. Et même en écoutant, je suis là, mais non, en fait, dans la question, elle reconnaissait elle-même que c'est un viol. Et donc ces personnes me parlent de dépassement de limite et me demandent comment je peux faire respecter ma limite. On ne peut pas faire respecter sa limite par quelqu'un qui ne prend pas soin de nous. Voilà. J'ai autre chose à dire par rapport à ça, mais je vous laisse écouter les extraits et mes réponses. Je suis en colère. C'est un peu moins nuancé et doux que d'habitude quand vous m'entendez. Mais c'est la vérité en fait de ce qui m'est venu sur le moment et j'aurais aimé être encore plus claire. Et je vais vous expliquer à la fin de cet épisode un problème que j'ai réalisé en écoutant les questions de nouveau et mes réponses à ces questions. Je vous le dis à la fin de l'épisode. Mais en tout cas, vous en avez pour 10-15 minutes et je vous préviens juste, trigger warning, on parle de viol, on parle de sexualité sans préservatif, contre consentement, on parle aussi d'infidélité. On parle de choses qui ne sont pas faciles. Donc si vous n'êtes pas dans le mood, vous n'êtes pas ressourcé pour ça, c'est peut-être pas le moment d'écouter. Mais si vous sentez que vous aussi, vos limites n'ont pas toujours été respectées et que vous vous êtes demandé mais qu'est-ce que je peux faire pour être entendu ? Écoutez cet épisode. À tout de suite. Comment c'est pour vous de dire non à ce stade ? Quand je dis avec fermeté, c'est mal reçu de mon partenaire. Et donc du coup, juste une petite parenthèse, si vous dites non et qu'il n'est pas reçu, ce n'est pas votre problème, c'est le sien. Parce que nous sommes des humains, nous avons tous le droit que nos limites soient respectées. Donc si je dis non et que c'est mal reçu, et c'est ok. C'est ok que le non en face crée une réaction,
Mais cette réaction, elle ne devrait pas vous demander de changer votre non, parce que votre non, il est honnête, il est en cohérence. Et donc, si quand vous dites non et la personne en face le prend mal, il faut qu'elle gère avec elle-même pourquoi elle le prend mal. Mais c'est pas à vous de changer votre non. C'est ça le truc avec les limites. Et donc, du coup, très important que dans vos relations, vous soyez en cohérence, parce que du coup, ce sera à l'autre aussi d'être en cohérence. Si le non lui fait du mal, ou ne le fait pas se sentir bien, qu'est-ce qui doit s'aligner en lui ou en elle? On en revient aux besoins. J'ai le droit que mes besoins soient remplis, j'ai le droit que mes limites soient respectées. Et donc, si quand j'exprime un besoin et une limite, en face, j'ai une réaction qui n'est pas de l'accueil, c'est intéressant. Cette personne, elle doit réfléchir à pourquoi elle a du mal à accueillir ça. Parce que moi, je suis une humaine, j'ai le droit que mes besoins soient remplis et j'ai le droit que mes limites soient respectées. Avant de faire un moment de ressources, Mathilde, est-ce qu'il y a des questions de clarification? Alors, c'est je dis non, l'autre se vexe et donc trigger warning et me viole du coup, et c'est quand même moi qui paye. Ou qu'est-ce que je peux faire pour que ce non soit enfin entendu et respecté? Il sera pas entendu, c'est mort. Je suis désolée, mais si quelqu'un, quand tu dis non, fait quand même, c'est pas quelqu'un avec qui tu dois être en relation. Aussi simple que ça. C'est non négociable. On peut pas forcer quelqu'un à changer ou à entendre notre non. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui ne respecte pas vos limites, vous devez quitter cette relation. Je suis désolée, je suis hyper radicale, mais c'est pas acceptable. C'est ok que quelqu'un soit vexé quand vous dites non. C'est ses émotions. Chacun a le droit à avoir ses émotions, ok? C'est ok que quelqu'un soit frustré, qu'il se sente rejeté, qu'il se sente mal à l'aise. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça arrive et ce sont des émotions que cette personne peut gérer et doit gérer de son côté. Peut-être qu'elle a besoin de thérapie, peut-être qu'elle a besoin de travailler sur son estime à elle-même. Mais si vous êtes en relation avec quelqu'un qui, quand vous dites non, dépasse vos limites, vous force à faire l'amour, peut-être même pas vous force, mais vous convainc de faire l'amour, vous fait un petit peu de manipulation psychologique, etc., c'est quelqu'un qui dépasse vos limites. Cette personne ne doit pas être dans votre vie. Simple. Vous ne pouvez pas la changer parce qu'elle n'a pas le soin et l'amour nécessaires pour juste respecter votre non. Donc pour moi, c'est très simple. C'est non négociable. Il faut sortir de cette relation. C'est tout. On n'a pas à être en lien avec des personnes qui, littéralement, nous violent, en fait. Et tu peux appeler la police. Si tu estimes que, dans ce cas, tu as dit non et qu'on t'a forcé, tu peux aller porter plainte. Voilà. Autre question de clarification? Alors, voici la dernière situation du coup qui m'a mise en difficulté. J'ai côtoyé un homme qui m'attirait énormément sexuellement, j'avais beaucoup d'envie pour lui, mais sa limite à lui, donc qui est son anxiété, a été de ne pas mettre de préservatif. Sauf que sans exclusivité, ma limite à moi, c'était de mettre le préservatif. On s'est retrouvés à se câliner et dans l'excitation, ça a dérapé. Et je me suis sentie très mal après, d'avoir une MST, etc. Comment puis-je appliquer du coup ma cohérence face à cette situation? Peut-être qu'en connaissant cette information, je n'aurais pas dû accepter de me retrouver dans un lit avec lui, et mon envie était de simplement faire des câlins avec cet homme. Bref, je suis troublée par cette situation ambivalente et que je revis assez souvent dans ma sexualité. Alors, techniquement, il n'a pas respecté ton consentement, déjà, parce que ça dérape ou pas, il savait que tu voulais pas faire l'amour sans préservatif, il aurait dû faire pause et dire « Tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais pas faire l'amour sans préservatif, donc je vérifie avec toi si tu as changé d'avis. » C'est ça le consentement. C'est une responsabilité de chacun de mettre le consentement à jour. Ça, c'était sa responsabilité. La tienne aurait pu être de dire « Ah non, stop !» Mais en fait, c'est toujours pourquoi c'est important de discuter du consentement avant un acte sexuel, parce que pendant l'acte sexuel, on n'est plus en train de penser. On est sur autre chose, tu vois. Et donc pour moi, t'as posé une limite au début, ça dérape pas. Il est censé respecter ta limite que tu as posée au début. Sauf si tu lui as donné l'information contraire. Donc là, pour moi, j'aurais plutôt été dans le sens où lui, il a dépassé la limite. Certes, t'aurais pu dire non, mais t'avais déjà dit non avant. Et donc, ça n'a pas été vérifié. C'est pas ok. La cohérence, à part lui dire on va se câliner, mais je te rappelle que je veux pas faire l'amour sans préservatif avec pénétration, il n'y a pas grand chose que tu aurais pu faire. Tu vois? Là, maintenant, ce que tu peux faire, c'est ne plus jamais faire l'amour avec lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est la seule chose que tu peux faire, c'est soigner ce que ça a pu créer en toi et lui communiquer que... Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que je suis en train de penser au BDSM, tu vois. J'aime bien le BDSM. Et je me dis, si dans une scène, tu as placé tes limites au début et que ça dérape, c'est pas possible en fait. J'ai passé ma limite au début, donc je peux pas lâcher prise si en fait ma limite n'est pas respectée. Je l'ai placée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc si j'avais une limite, on a discuté, on a dit ça c'est oui, ça c'est non, et on est dans le train et ça dérape, mais en fait non, c'est pas possible que ça dérape en vrai, parce que sinon ça veut dire que le cadre il était pas safe à la base, tu vois. Je peux pas lâcher prise si, mais en fait
Bref, t'as compris. Et donc du coup, là, ta seule cohérence, c'est... non, tu aurais pu être carrément dans le lit nu avec lui, te frotter contre son pénis, enfin ce que tu veux. T'as dit pas de pénétration sans préservatif, c'est pas de pénétration sans préservatif, simple. Et du coup, on peut arguer que c'est peut-être une zone grise et tout, mais tu l'as déjà dit. Après, la seule chose que tu peux faire par rapport à ça derrière, c'est potentiellement soigner ce que ça a pu créer pour toi, lui redire ta limite, et moi, j'aurais plus fait l'amour avec. Parce qu'il n'est pas capable de respecter des limites. Moi, je fais pas l'amour avec des hommes qui respectent pas de limites. C'est aussi radical que ça. Parce ils peuvent avoir toutes les excuses du monde. Oui, mais en même temps, t'avais l'air intéressé. Non, t'aurais dû me poser la question. Pour être sûre, parce que je t'avais dit non avant. Mais là, j'étais dans ma tête, c'était bien, ça glisse. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Et donc, du coup, moi, c'est ça que j'aurais placé comme limite pour être en cohérence avec moi. Mais tu peux vérifier avec ton corps, hein, qu'est-ce que ton corps te dit. Mais je serais revenue à mon corps et me dire, ok, ça, c'est arrivé, ça s'est pas passé comme je voulais. À l'avenir, qu'est-ce que je peux faire? Et ça peut être, je réitère, ça peut être, je m'assure de choisir des partenaires qui savent respecter les limites, etc. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Voilà. Oui, mon corps s'est totalement bloqué après cette situation avec lui. Non, mais pour moi, non. Enfin, je sais pas si c'est quelqu'un que tu veux garder dans ta vie, mais franchement, je l'aurais pas gardé. Et des fois, on voit quand les gens sont des gens qui respectent bien les limites ou pas hors du sexe. Faites attention à ça. Est-ce que quand vous dites quelque chose, par exemple, ne m'appelle pas après 22h, je dors, la personne appelle quand même, franchement, c'est même pas la peine de faire l'amour avec elle. Vous savez déjà que c'est quelqu'un qui a du mal. Mais bon, j'arrête parce que sinon, je vais parler pendant 5 heures. En rapport aux limites et aux besoins, mon mari n'a pas respecté mon nom à plusieurs reprises, ce qui m'a créé un traumatisme et je n'arrive pas à redevenir comme avant. Il me le reproche et me menace de divorce. Comment débloquer mon angoisse et redevenir comme avant? J'aurais divorcé. Ouais. Voilà. Moi, j'aurais divorcé, franchement. Il veut divorcer parce que il a dépassé tes limites, que tu es traumatisé et que tu veux pas, que tu reviens pas comme avant. Divorce. C'est mieux. Franchement, c'est mieux. Ça sert à rien de rester à quelqu'un comme ça. Franchement, je sais pas. J'essaie de vous apporter de la nuance, mais non, ça sert pas. Parce que si quelqu'un a dépassé tes limites, si quelqu'un, tu es traumatisé à cause de ça, et la personne en plus te menace de divorce, franchement, c'est pas la peine. Il y a tellement de gars gentils, il y a tellement de gars adorables qui ne demandent qu'à aimer quelqu'un, qui ne demandent qu'à vous faire du bien. Il y a tellement de gars merveilleux. Pourquoi vous êtes avec des vieux gars comme ça, là? Laissez les gars. Ah, laisse-le divorcer. C'est pas la peine. Franchement, il n'y a rien à faire. Honnêtement, tu peux pas soigner tes traumas avec quelqu'un qui te fait pas te sentir en sécurité. Moi, je le vois avec mes clientes. Hein. On peut aller au bout que quand elles sont en sécurité dans leur relation, sinon c'est même pas la peine. J'ai pas d'autre réponse. J'aimerais en avoir une autre, mais ce ne serait pas authentique. Donc voilà. J'ai vu une question quand j'ai fait le truc, une personne qui m'a dit que son mec l'avait quitté parce que après ses accouchements, il ressentait plus de sensation à la pénétration. Mais bon débarras. Bye. Bye bye. Hello, ciao. Très bien. Donc non, on veut pas de lui. Si tu te soignes, c'est pour toi. Ok. C'est pour ton plaisir. Et on ne veut pas de lui. Il peut aller ailleurs. J'ai pas d'autre réponse. Ça m'a énervé. Comment refaire confiance à une personne qui n'a pas respecté nos limites et nous reproche justement ce manque de confiance à présent? Mais c'est toujours la même chose. Change. Si quelqu'un n'a pas respecté ta limite, tu lui fais pas confiance et te reproche que tu lui fais pas confiance, déjà c'est quelqu'un qui n'est pas très futuite, qui a pas compris les liens de la vie, mais aussi a-t-elle fait quelque chose pour regagner ta confiance? It's basic. Je sais pas. Est-ce que cette personne a fait quelque chose pour regagner ta confiance? Est-ce que cette personne a fait quelque chose pour te mettre en sécurité? C'est comme on parlait d'infidélité l'autre jour avec mon copain. Et en fait, je me disais, moi, l'infidélité, ça arrive, tu vois. Mais quelqu'un me trompe. Tu peux pas juste me demander de te pardonner, de te faire confiance comme ça. Il va falloir mettre en œuvre certaines actions. Te mettre à genoux. Prendre rendez-vous chez un thérapeute, j'en sais rien. Mais c'est comment? Donc non, ça nous intéresse pas. En fait, c'est pas moi qui vais t'apprendre à faire confiance à quelqu'un qui, en fait, n'est peut-être même pas digne de confiance, en vrai. Tu vois? Comment on fait pour être ferme dans son non quand quelqu'un insiste puis boude quand on dit non, pas forcément sexuellement? En fait, franchement, moi, je fréquente pas des gens comme ça. Je sais pas comment vous dire, mais on peut pas vivre une vie où quand on dit non à quelqu'un à répétition, la personne, elle boude et c'est pas possible, en fait.
On peut pas faire en sorte que notre non soit entendu par quelqu'un qui veut pas l'entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous dites non à répétition et que ça fait bouder quelqu'un et qu'à chaque fois que vous dites non, ça fait la personne bouder, mais on peut pas être en relation en fait. Comment on va faire? Je peux pas te forcer à écouter mon nom si tu ne veux pas écouter mon nom. J'ai pas de réponse à ça. On peut pas changer les gens. Donc si à répétition tu dis non à quelqu'un et que la personne boude et qu'elle est pas machin, mais on peut pas être en relation parce que ça veut dire quoi? Que tu vas dépasser mes limites sans arrêt. Je suis pas en sécurité avec toi. Je suis pas en sécurité avec toi. Donc non, on peut pas avoir de relation. C'est pas acceptable en fait. Donc non, il y a rien à faire à part t'éloigner. C'est vraiment pas sécurisant, hein. Je veux dire, quelqu'un boude, quelqu'un vous fait la tête et tout, faut vous rendre compte, ça veut dire qu'elle vous renvoie que vous pouvez pas lui dire non. C'est comment? Arrête. La situation c'était, moi je voulais pas aller au resto et elle oui, du coup elle était pas contente. Ah, je m'en voulais de pas avoir répondu à son désir, mais j'avais pas envie. Eh ben bravo, donc on n'a même plus envie de pas aller au resto. Ben qu'elle y aille seule. Je veux dire, quand même, tu vois ce que je veux dire? Genre, je vais faire quoi? Je vais me forcer. C'est ça le truc, à chaque fois que quelqu'un vous dit, toi tu t'en voulais, mais t'as pas envie, tu vas faire quoi? Tu vas te forcer. Tu lui demandes, est-ce que tu veux que je me force à aller au resto avec toi? C'est ça que t'attends de moi? Tu veux qu'on soit dans une relation où je me force à faire des choses que je veux pas pour te faire plaisir? Est-ce que ça c'est une relation saine pour toi? Parce que si c'est ça que tu veux, on va pas pouvoir. Et si tu veux aller au resto, vas-y, personne ne t'empêche. Et tu peux pas me forcer mon corps à faire des choses qu'il veut pas faire. Parce que quand tu boudes, c'est de la manipulation émotionnelle. C'est quoi ça? On n'a pas 4 ans, hein. Franchement, ces gens me saoulent. Désolée, mais bon, non. Et tu as bien raison de pas. T'avais pas envie. Parce qu'après, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on n'écoute pas le consentement de notre propre corps pour faire plaisir aux autres. C'est pas bon. C'est pas acceptable. Ah là 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 là. Déjà, ouais, le message principal, je pense que vous l'avez capté, c'est que on peut pas être dans une relation sécurisante avec quelqu'un qui ne respecte pas quand on dit non. Après, comme je disais au tout début, c'est tout à fait ok que quelqu'un en face ait des émotions par rapport à notre non. On est des humains, donc c'est pas facile de recevoir un non, c'est pas facile. Quand quelqu'un nous dit non, on peut se sentir un peu vexé, un peu rejeté, aucun souci avec ça. Et vous avez vu, il y a des exemples sexuels, mais aussi non sexuels et aussi relationnels. Le fait de forcer, le fait de bouder, le fait de faire à la personne sentir que son non est mal, c'est juste pas acceptable parce que ça veut dire que je ne peux pas être honnête avec toi dans notre relation. Et là où au début je disais que j'aurais pu être encore plus virulente, donc l'essentiel du message que j'ai fait passer aux personnes, c'était vous pouvez pas être en sécurité dans cette relation. Donc je pense que c'est bon, je l'ai assez répété, on l'a compris. Et mais après j'ai pensé au fait que en fait la loi ne nous aide pas. Vous voyez, il y a plusieurs exemples là où il y a eu un exemple de viol, il y a eu un exemple de une personne avec qui avait dit qu'elle voulait pas coucher sans préservatif et puis ça a entre guillemets dérapé et on est passé à une relation sexuelle pénétrative sans préservatif. Celle-là, c'est celle qui me gêne le plus parce que dans le droit français, on pourrait considérer que c'est pas un viol parce que elle a pas dit non et elle était consentante au début. Et j'ai beaucoup de mal avec le droit français parce que le droit français ne prend pas en compte le consentement. Et je sais pas si vous avez suivi, mais il y avait un débat par rapport à ça et je crois que la loi a été rejetée parce elle estimait trop stricte. Mais il y a des pays où en gros, si quelqu'un fait un acte sexuel et que tu ne t'es pas assuré qu'elle t'a donné son consentement, c'est un viol. Et c'est pour ça que je vous disais, peut-être j'aurais pu être encore plus radicale dans mes propos. Parce que, par exemple, là je dis, ma participante, si tu estimes que c'est un viol, tu peux aller voir la police. Et au fond de moi, je connais le nombre de plaintes qui sont rejetées dans les cas d'agression sexuelle. Par exemple, très récemment, j'ai entendu quelqu'un qui s'est fait frapper, qui a été une femme, qui a été voir la gendarmerie. On lui a dit que c'est mieux de ne pas porter plainte parce que ça peut se retourner contre elle. C'est tellement courant. J'ai entendu ça sur des cas d'inceste, j'ai entendu ça sur des cas de viol, j'ai entendu ça tellement couramment, des gens ne prennent pas leur plainte. Donc moi, je suis en train de dire à la personne, va à la police, mais au fond de moi, je sais que le système, il est pourri de merde, quoi. Et c'est ça que j'avais envie de dire, c'est que ça m'énerve. En fait, j'étais énervée, puis j'étais calme, et puis maintenant, je suis re-énervée. Ça m'énerve, j'en ai les larmes aux yeux. Parce qu'en fait, tout ce que ces femmes disent, c'est pas acceptable. Alors, ok, dans les relations amicales, j'ai dit non, mon amie, ma copine insiste, elle boude un peu. C'est chiant, mais on peut discuter et on peut arriver à quelque chose où on s'entend.
Mais dans une relation sexuelle, dans l'intégrité de mon corps, je dis non une fois. Je dis non à répétition. Je dis non et ça dérape. On dépasse mes limites et on me demande malgré ça de faire confiance. Tout ça, c'est inacceptable. Et en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est que ce ne soit pas si clair que ça, en fait. Ce ne soit pas si clair. Par exemple, il y a de nombreuses de ces situations qui, devant un tribunal, on dirait oui, mais nanana, on challengerait la personne victime, celle qui m'a parlé. Et c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire que dans l'épisode, je rigole un peu, j'essaie d'apporter un peu de légèreté à quelque chose qui est lourd, mais en vrai, putain, je suis saoulée, quoi. Je suis putain de saoulée, ça m'énerve, ça m'a trop énervée. Et j'espère que au moins vous retenez le message, que c'est pas ok qu'on dépasse vos limites. Il y a de la nuance à avoir dedans. Dans certains cas, parfois, ça arrive qu'on dise non et la personne ne comprenne pas. Mais je suis pas sûre d'accepter ça, en fait. Je suis pas sûre d'accepter que j'ai dit non et la personne, elle n'a pas compris que j'ai dit non. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué comme mot non. J'ai une fille qui a 8 mois, elle comprend non. Donc comment un adulte comprend pas non et s'arrête pas, en fait. Donc, j'ai du mal avec cette notion qu'on puisse comprendre ou pas. Après, peut-être que dans certaines situations, effectivement, ça peut ne pas être clair, peut-être que je l'ai pas exprimé, peut-être que on peut donner des signaux mixtes, je sais pas. Mais je me dis que si on est dans une relation de soins, si on est dans une relation où on prend soin l'un de l'autre, on vérifie. Si on n'est pas sûr, on n'y va pas quand même. Si on n'est pas sûr, on vérifie. Si le oui en face n'est pas franc, n'est pas clair, n'est pas précis, on vérifie. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas faire de mal à l'autre. C'est ça l'amour, c'est ça le soin. Et donc, oui, par moments, ça peut être ok, c'était pas forcément clair, peut-être qu'on doit être plus clair et discuter, mais même là, c'est une vérification. C'est une vérification. Et donc voilà, à la réponse, comment faire entendre mon nom, j'ai envie de dire, choisissez des personnes pour qui c'est pas un challenge d'entendre votre nom, tout simple. Bon, sur ce, je vous laisse. Et si vous avez envie de participer à mon prochain webinaire, j'ai mis le lien dans les notes. Le lien pour s'inscrire, c'est liviaquero.com/sexualité-apaisée. Et le webinaire va durer 3 heures, parce que là, ça a duré beaucoup plus que prévu, donc ça va durer 3 heures. Et en fonction de quand vous écoutez cet épisode, le 12 mai, je ferme les inscriptions à mon programme Sacrée Sexualité. Et donc, on a jusqu'au 10 mai pour poser sa candidature. Et quand je regarde le 10 mai, c'est demain. Donc si vous écoutez ce podcast dans les 48 heures, vous pouvez poser votre candidature. Et après, c'est possible que vous l'écoutiez plus tard. Et voilà, écrivez-moi, je vous dirai quand ça réouvre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!